Le mari se cachait au téléphone pour éviter sa femme. Beth sentit que quelque chose n'allait pas. Elle se faufila discrètement à la porte pour écouter. Elle découvrit que c'était une amie qui l'appelait. Elle demanda à Robert de venir la voir ce soir pour son premier spectacle. Robert refusa. Il expliquait qu'il allait voir son match préféré. Malgré les sanglots de l'amie, il ne changea pas d'avis. Il y a quelques jours, l'amie avait également invité Beth au spectacle. Beth craignait de le voir avec l'amie. Elle inventa une excuse pour refuser venir. Elle dit qu'elle devait aller chercher sa tante malade à l'hôpital. L'amie fut rejetée par Robert. Elle ne voulait pas la voir triste. Elle mentit à Robert en disant qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle devait rester à la maison. Une fois Robert parti, Beth alla voir le spectacle de l'amie. L'amie, sur le point de monter sur scène, cherchait partout Robert. Beth était assise dans les gradins, regardant l'amie. Son jeu était plein d'énergie. Elle était jalouse de cette vivacité. Le spectacle se termina sans problème, mais l'humeur de l'amie était morose. Elle n'avait pas Robert avec elle. Beth s'approcha la consoler, encourageant à se concentrer sur sa carrière. L'amie avoua alors qu'elle était amoureuse de Robert. Voyant sa détermination, Beth la supplia de mettre fin à cette relation. Elle lui rappela que persévérer ne ferait qu'attirer la souffrance. L'amie répondit que Robert l'aimait, sinon pourquoi il aurait eu des infidélités. Beth fut déconcertée. Elle se prépara à partir. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le passage, elle vit la voiture de son mari garée en bas. Elle courut jusqu'à la maison de l'amie. L'amie était perplexe. Elle inventa un prétexte pour aller aux toilettes.